Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter Sophie. Donc je te laisse te présenter un petit peu, dire qui tu es. Et voilà, on va vous faire toute une petite série de vidéos sur un thème qui nous tient à cœur, qui est l'image. Et voilà, on va prendre plusieurs thématiques qui, je suis sûre, vont vous passionner. Merci. Donc, enchantée, je suis Sophie, donc je suis make-up artiste et également plasticienne. Donc je travaille beaucoup sur l'image. J'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de personnes en tant que client ou en tant que professionnel à ce sujet. Et je me suis également beaucoup renseignée sur la question. Parce que, on en parlera peut-être plus tard, mais également j'ai eu des gros changements au niveau de mon image, de moi, comme Amélie. Donc, oui. En fait, c'est ça qui nous rapprochait vraiment, et c'est pour ça que franchement je suis trop contente qu'elle ait accepté de faire cette vidéo pour pouvoir vous expliquer notre vécu, parce qu'on a vécu une expérience dingue de plusieurs années ensemble. Et souvent quand on partage une expérience seule, on a tendance à mal le vivre, et je l'ai super bien vécu grâce à Sophie. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tout vous expliquer comment ça s'est passé, et qu'on puisse partager ça avec vous, parce que pour votre vécu personnel, ça pourrait vraiment vous apporter un retour, une autre expérience. Oui, et merci du compliment. Je suis ravie de t'avoir aidé dans ta démarche. C'est vrai, on a vécu des moments vraiment sympas. Ouais, très chouette. On va peut-être dire aussi ce qu'on a vécu ensemble. Oui. Donc il y a 6 mois avant moi, Sophie a eu une chirurgie. Une chirurgie bariatrique. Donc le bypass. On a eu la même chose, donc à 6 mois d'intervalle, et on a vécu à peu près les mêmes choses. Et comme on travaille toutes les deux dans l'image, il était tout à fait légitime qu'on puisse partager notre expérience, et surtout la relation qu'on a eue avec les médecins. On a appris énormément. Ce qui nous a aidé aussi dans notre métier sur comment l'expliquer à nos clients. Et donc un bypass, je pense que c'est pas forcément nécessaire de vous expliquer ce que c'est. Il y a des youtubeurs qui l'ont vraiment très bien fait au niveau de la technique, il y a des spécialistes qui ont fait des vidéos sur le sujet sur internet. Nous, on n'est pas médecin, on peut que expliquer notre vécu, nos sensations, comment on peut exploiter notre vécu dans notre travail sur l'image. Oui, puis je pense qu'il y a largement assez de ressources de toute façon, en termes médicaux en tout cas, sur la question il y a énormément de ressources. Voilà, donc oui, on va plutôt parler sur comment ça se ressent, mais également comment se ressent l'image et l'estime de soi via l'image de manière globale, pas que pour les personnes qui ont subi des changements corporels. Non. Toi, t'as perdu combien en tout ? 65 kilos. Je suis revenue à 60. Oui. Parce que j'en ai repris un petit peu, mais oui, voilà. Oui, moi c'est pas. Là, j'ai perdu 70 kilos, j'en ai repris donc j'ai repris à peu près 8 kilos en un an parce que j'ai des problèmes d'assimilation de fer, ce qui arrive c'est normal quoi, dans les bypass, on le vit de manière différente. Sur l'image, ça a eu un gros changement quand même, et on a pu voir comment on a vécu notre image, on a pu voir l'évolution de quelqu'un d'obèse depuis qu'il est enfant, parce que c'est aussi ça qui nous rapproche avec Sophie, c'est qu'on est obèse de naissance. On n'est pas, pas de naissance, mais de jeunesse pour moi. Mais oui. Voilà. Après toi, t'as une génétique avec des gros os ou avec il y a beaucoup de personnes fortes effectivement dans mon entourage. Et après moi ça a été quelque chose de très insidieux en fait, ça n'a pas été vraiment de naissance, c'est-à-dire que ça s'est installé petit à petit. Oui, un peu comme voilà, j'ai commencé à grossir vers l'âge de 10-11 ans, à être un petit peu plus forte que les autres, et puis de plus en plus, mais toujours très progressivement finalement, ce qui fait que je me suis rendu compte qu'on avait atteint une certaine limite quand vraiment je faisais 135 kilos. Ouais, alors que moi, comme je suis. Ma mère s'est toujours battue pour faire 70 kilos, ma grand-mère faisait entre 100 et je pense plus de 130 kilos. Oui, t'as pas été surveiller la balance. Vivant, je ne savais pas. Mais c'est vrai qu'elle a été comme moi très forte. Mon arrière-grand-mère a eu exactement le problème. Et moi, on m'a forcé à faire attention à mon poids à partir de l'âge de 3 ans. Donc c'est vraiment très très jeune. Et à
11 ans, c'est pareil, j'ai eu un problème, j'ai une double scoliose, donc avec un corset, et donc voilà, ça ne peut faire que empirer la chose. Et donc l'intérêt qu'on a eu avec Sophie, c'est qu'on a pu voir le regard des autres en tant qu'obèse et maintenant en tant que personne mince. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est normal, on ne l'est pas. La normalité, c'est une taille 42-44 en France et actuellement nous sommes en dessous. Et je crois qu'on peut être sacrément fiers de notre parcours parce qu'on a vraiment vécu. Ouais, vraiment, on est fiers. Et le retour des autres personnes autour de nous qui sont en majorité bienveillantes, de toute façon, les personnes malveillantes, il faut juste les pousser, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais comment on a pu travailler sur nous en amont, et je crois que c'est ça qu'on va pouvoir vous partager, c'est comment on peut être bien dans son corps, qu'on soit obèse, normal, voire mince. Voilà, c'est commun à tout le monde et c'est des généralités qu'on va dire dans ces vidéos, et surtout des généralités qui sont sur la bienveillance qu'on peut avoir envers soi-même. Voilà. Tout à fait. Voilà, je pense qu'avoir une bonne image de soi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, qui est nécessaire à tout le monde. Malgré toute considération spirituelle, on va pas dire que c'est de la superficialité, c'est important d'être bienveillant avec soi et avec l'image que l'on se renvoie et qu'on renvoie aux autres aussi. Ouais, non, tout à fait. Dans cette série, ce que j'ai proposé à Sophie, c'est qu'on travaille en amont, qu'on propose des sujets. Et étonnamment, elle et moi, on est venus avec des définitions, des études d'autres personnes. Et ce que je proposerai, c'est qu'on fasse une série de vidéos assez courtes où on va simplement lire ce qu'on a apporté et après on va échanger nous sur notre parcours et ce qu'on apporte nous à nos clients de notre côté pour qu'ils se sentent mieux et comment nous on s'est senti mieux grâce à ça parce que on a eu un suivi pluridisciplinaire. Oui. Donc voilà, on va pouvoir faire des vidéos courtes, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie d'avance et de commenter la vidéo, de nous donner des retours sur ce que vous en pensez. On peut aussi se revoir prochainement puisqu'on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Donc n'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets qui vous intéressent, qui vous touchent personnellement pour qu'on puisse vous faire des retours vu qu'on est quand même experte dans notre domaine. Donc on peut vous ressortir une expertise de notre vécu au cas par cas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre Sophie aussi sur ses réseaux sociaux. De toute façon, on mettra tout en barre d'infos. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée et un très bon visionnage. Bon visionnage.